Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui les tout derniers écouteurs intra-auriculaires de la marque Redmi. Il s'agit des Buds 3 Pro. Ce sont des produits que vous pourrez trouver à partir de 39,99 €. Pour le prix, vous aurez donc bien entendu les deux écouteurs et l'étui de chargement que nous avons là, ainsi que, comme vous le voyez, 6 embouts d'avant, ce sont des embouts en silicone, et un câble USB-C pour la recharge de l'étui. Au niveau des dimensions, l'oreillette en tant que telle fait à peu près 2,5 cm de profondeur, avec 1 cm en gros qui va venir s'insérer dans le conduit auditif et toute cette partie-là qui va venir se mettre sur la conque de l'oreille. Justement, cette partie-là, elle fait à peu près 2 cm de large au plus important et elle a une hauteur totale de 2,2 cm. Le poids d'un écouteur est de à peu près 5 grammes. L'étui, quant à lui, va faire 55 grammes avec les écouteurs et va faire 6,5 cm de longueur pour une largeur de 4,6 cm et une épaisseur de 2,4. C'est donc assez compact, même si on a vu plus compact, mais ça peut s'expliquer par certaines de ses caractéristiques parce qu'en effet, il va pouvoir se charger en USB-C, mais également avec des chargeurs sans contact par induction. Au niveau des caractéristiques, ce sont des produits qui sur le papier sont assez intéressants parce qu'ils ont une ANC ou une réduction active de bruit jusqu'à 35 décibels, ce qui est vraiment plutôt pas mal, même si à l'heure actuelle, tous ceux qui sortent annoncent une réduction active de ce niveau-là, sachant que là on est quand même sur des produits qui sont à peine à 40 €, donc c'est quand même plutôt bien. Ils ont également l'avantage de pouvoir se connecter et être appairés à deux appareils. Ils sont également IPX4, donc là c'est plutôt adapté si vous faites du sport avec. Et vous voyez qu'en fait il n'y a pas de bouton parce qu'ils sont totalement tactiles. Donc ça c'est plutôt intéressant, d'autant que le design est plutôt sympa, vraiment ça fait quelque chose de net. Quand vous les portez, ça ressort pas énormément. On est en plus sur un plastique avec de bonnes finitions. Maintenant il faut voir ce que ça donne en les portant parce que mine de rien cette partie-là est quand même relativement large et selon la taille de vos oreilles, ça peut ne pas passer. Ils sont dotés de 3 micros. Alors là, effectivement, sur des appareils un petit poil plus chers, on est à 6 ou 8 micros. Et ces micros ont quand même un rôle à jouer dans la réduction active de bruit. Donc on va voir pendant les tests ce que ça donne malgré tout. Chose qui est très bien, c'est que ils ont également ici, vous voyez peut-être, juste sous le L, un capteur pour savoir si vous portez ou pas l'écouteur. Et ça veut dire qu'à partir de là, quand vous allez les enlever, ils vont automatiquement se mettre en pause. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur des produits en général un peu plus haut de gamme. Ils ont une autonomie assez intéressante parce qu'elle est de 6 heures pour une oreillette et de 28 heures en tout avec les étuis. Bien entendu, l'étui va servir à recharger les oreillettes et vous aurez besoin de la charger 1 heure pour pouvoir de nouveau écouter la musique pendant 6 heures. Sachant que si vous êtes pris par le temps, vous n'avez qu'à la recharger 10 minutes dans l'étui. Et là, vous aurez 3 heures de musique en moyenne. Ils ont également une latence de 80 millisecondes. Et ils vont fonctionner en Bluetooth 5.2, donc le tout dernier Bluetooth, qui a une portée d'environ 10 mètres. Et les codecs qui vont être pris en charge, c'est les codecs SBC et un codec que la marque nomme HD, qui est le AAC. Bon, on n'est pas sur des codecs exceptionnels, on aurait pu espérer de l'aptX pour avoir un son encore meilleur. On va donc être loin de l'ARS audio, ça c'est clair. On n'est pas non plus dans un ordre de prix d'appareils qui le permettent également. À l'utilisation, le AAC peut tout à fait être intéressant si en plus vous avez une bonne isolation phonique de par la forme des écouteurs intra, ce qui est en général le cas. C'est directement Xiaomi qui a développé le diaphragme, c'est un diaphragme de 9 mm composite. Au niveau de l'ANC, en fait, c'est une réduction hybride, c'est-à-dire que vous avez une réduction passive de par la forme de l'oreillette et une réduction active grâce au micro et au logiciel de l'écouteur. Et en fait, elle est dynamique également, ça veut dire qu'elle va automatiquement, avec une intelligence artificielle, pouvoir reconnaître les sons ambiants et venir adapter le profil de la réduction en fonction de 3 modes différents pour vraiment sélectionner la meilleure réduction possible. Donc ça, c'est plutôt bien. Les différents modes d'ANC, en fait, il y a le mode transport, le mode magasin ou endroit un peu bruyant où les gens parlent pas mal comme un parc, etc. Et un mode bureau, c'est-à-dire on a plus un bruit de fond que des bruits importants, des éclats de voix, des choses comme ça. Il y a également d'autres types de modes qui ne sont pas des modes ANC. Il y a le mode transparent, où vous allez entendre le son ambiant tout à fait standard. Et puis le mode voix, le mode renforcé, où là ça va venir exacerber les sons ambiants
Mais attention, et ça c'est une très grosse limitation, toute cette partie ANC dynamique, les 3 modes d'ANC différents, etc., ne vont fonctionner qu'avec des téléphones Redmi ou des téléphones Xiaomi. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir parce que sinon, vous ne pourrez vous en servir qu'en tactile. Et là, c'est beaucoup plus limité. En appuyant sur n'importe lequel des écouteurs, sur la face, en fait, vous allez pouvoir prendre ou rejeter des appels. Vous allez pouvoir activer ou désactiver l'ANC, c'est-à-dire vous allez passer en mode transparent ou en mode ANC. Et quand vous écoutez de la musique, vous pouvez mettre en pause ou vous pouvez changer de piste. C'est tout. Et là aussi, c'est un autre point important, c'est-à-dire que en général, on vous présente des casques parce que ça fait le lien avec les assistants vocaux, sinon pas Alexa ou Google Assistant embarqué. En général, ils vont malgré tout vous permettre de lancer l'assistant vocal de votre téléphone en appuyant dessus. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur quelque chose de très très basique, voire même plus que basique parce que des produits beaucoup moins chers permettent de le faire. Donc ça, c'est un choix qui n'est pas très compréhensible de la part de la marque. Donc pareil, il n'y a pas d'application pour vous en servir, ça passera directement par les différents paramètres de votre Bluetooth du téléphone. Donc ce qui explique effectivement que si vous n'avez pas un téléphone Redmi ou Xiaomi, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Mais on va faire le test, on va les installer et on revient pour faire un débrief concernant et l'installation et l'utilisation. L'installation est en fait très simple, vous entrez dans les paramètres Bluetooth, vous venez choisir associer un appareil et parallèlement vous venez appuyer sur le bouton à l'arrière du boîtier pendant 2 secondes et ça va le mettre en mode appairage. Vous donnez les autorisations et voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est vraiment très très rapide, on ne peut plus simple. Par contre après, effectivement ça reste très simple parce que vous n'avez aucun paramétrage possible. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous pouvez venir choisir le type de codec audio, donc soit le USB-C, soit le AAC, et c'est la seule chose que vous serez amené à pouvoir faire au niveau des paramètres. Donc c'est on ne peut plus basique. Si on regarde maintenant la même installation avec un téléphone Redmi, le Note 8 Pro, dès que vous allez appuyer sur le bouton, automatiquement vous voyez que les écouteurs remontent. Et donc l'installation est encore plus simple. Vous venez donc donner les autorisations, il n'y a aucun souci, ça se connecte. Et vous allez voir par contre qu'au final on en est exactement au même point qu'avec les autres types de téléphones. C'est que là vous avez un peu plus de visuel que ce que vous avez avec des téléphones d'une autre marque. Mais par contre, il n'y a rien d'autre en plus. Et il n'y a même pas la possibilité de venir choisir le codec. Donc par défaut, j'ose espérer que c'est le AAC, enfin en tout cas c'est celui-ci, mais ça reste quand même très très basique et c'est bien dommage. Vous avez pu voir l'installation avec 2 types de téléphones. Le premier, c'est un OnePlus Nord 5G, donc vous voyez que l'installation se faisait très facilement, mais par contre, ensuite l'utilisation possible est quand même assez limitée parce que vous ne pouvez que choisir le type de codec audio, c'est-à-dire HD entre guillemets avec le AAC ou beaucoup plus basique, et ensuite vous n'allez pouvoir vous en servir qu'en tactile. Vous avez vu également dans un second temps l'installation avec un Redmi Note 8 Pro, et là c'est encore entre guillemets pire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le choix du codec audio. Donc c'est quand même assez étrange, mais il est bien noté en fait dans les différents documents que l'utilisation totale de ces Redmi Buds 3 Pro se feront que suite à la nouvelle mise à jour de MIUI, c'est-à-dire la version 12.5, alors que le téléphone testé, le Redmi, est encore lui à la version 12.05. Ça veut dire que même si vous avez un téléphone Redmi ou Xiaomi, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir utiliser les buds dans la configuration optimale, ce qui est quand même assez navrant de la part de la marque. Mais c'est quand même dommage d'avoir une réduction active de bruit avec différents modes qu'on peut même pas appliquer. Ça, c'est franchement incompréhensible. Donc pour le test, écoutez, j'ai pu me baser que sur ce que j'ai pu avoir avec une utilisation basique, à savoir pouvoir activer ou éteindre la réduction active et donc aucun paramétrage possible. Ça c'est quand même bien dommage, mais en tout cas ça va représenter la très grande majorité des utilisateurs. Ceci dit, malgré tout, à l'utilisation, on a un son qui est tout à fait correct. C'est pas transcendant, loin de là. On est sur du AAC, c'est pas du hi-res audio, en même temps on est sur des produits à peine 40 €, mais ça fait tout à fait le job. On a un son qui est vraiment très équilibré, donc ça c'est vraiment bien. Les basses sont là, mais elles sont pas omniprésentes. Alors peut-être même un petit peu trop en retrait. Si vous écoutez des musiques avec beaucoup de basses, ça va vous manquer.
La stéréophonie est vraiment marquée. Par contre, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de sensation de musique entre guillemets 3D, de musique qui va venir vous envelopper. Mais ceci dit, vous entendez bien toutes les différentes pistes entre guillemets. Si vous avez des musiques très travaillées avec des voix en arrière-plan, etc., vous entendez vraiment tout ça. Pour le prix en tout cas, c'est vraiment très bien, même si on aurait préféré de l'aptX par exemple qui donne encore une profondeur supplémentaire. Au niveau de l'autonomie, c'est vrai que les 6 heures sont bien là, ça se charge très vite. 2h30 pour l'ensemble, 10 minutes pour avoir 3 heures de musique ou 1 heure pour en avoir 6, c'est franchement très bien et ça va ravir beaucoup de personnes. Le problème que j'ai trouvé, c'est que mine de rien, je vous en avais parlé au début, mais toute cette partie-là est quand même relativement grosse. Ça peut vraiment venir gêner très rapidement, surtout quand vous les mettez, mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de les enlever. Qui sont pas bien grandes, vous avec un conduit assez étroit, vous allez trouver une limitation à ce niveau-là, et c'est bien dommage. Au niveau des appels, ça passe franchement bien, c'est vraiment une très très grande surprise. Le son est vraiment très clair. Ce que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est de pouvoir effectivement l'associer à 2 téléphones en même temps. Par le test, vous vous en êtes rendu compte. Et franchement, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Et j'ai pu également valider la portée de 10 mètres pour le Bluetooth. Donc en conclusion, que dire du test de ces Redmi Buds 3 Pro? Écoutez, c'est à la fois un produit qui souffle le chaud et le froid. Et le retour qu'on va en faire va vraiment dépendre de ce qu'on recherche. Le choix de la marque de cantonner l'utilisation de ces écouteurs, l'utilisation globale de ces écouteurs, j'entends, à un OS particulier, la version 12.5 de leur OS, est quasiment incompréhensible. Et même si vous avez un téléphone Redmi ou Xiaomi, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir en tirer le maximum. Et ça, c'est franchement dommage. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, vous avez des écouteurs sur lesquels vous n'avez absolument aucun profil audio, sur lesquels vous ne pouvez absolument rien modifier. Il n'y a pas de paramétrage possible des zones tactiles. Vous ne pouvez pas lancer d'assistant connecté. Vous ne pouvez quasiment rien faire quand vous les portez, hormis changer de piste ou mettre en pause. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas augmenter le son, le baisser, etc. On est vraiment sur du basique de chez basique. Par contre, la réduction active de bruit fonctionne plutôt bien. C'est souvent le cas sur les écouteurs intra-auriculaires parce que c'est une réduction hybride. Ça veut dire que vous avez la réduction passive et comme ils sont vraiment très collé au niveau du conduit auditif, déjà en tant que tel ça coupe beaucoup. Et là après, la moindre réduction qu'il peut y avoir va très bien fonctionner. Et c'est le cas, il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. 35 décibels, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, mais en tout cas elle est tout à fait satisfaisante. Par contre dans les transports on arrive vite à la limite. Au niveau du son, écoutez, c'est quand même une bonne surprise parce qu'il est quand même pas mal du tout. Il est assez équilibré, la stéréophonie est bien là, même si on aurait préféré un peu plus de basse, même si on aurait également préféré une musique encore plus fouillée, encore plus immersive, ce qui manque un petit peu. Au niveau de l'autonomie, 6 heures avec une seule charge d'1 heure, franchement de bonne performance, et en communication il est plutôt pas mal également. Donc c'est un produit effectivement qu'on ne pourrait que conseiller aux personnes qui souhaitent avoir quelque chose de très très simple. Effectivement, on ne peut pas faire plus simple, à défaut de faire simpliste. Dans ce cas-là, allez-y. En plus, on est à peine 40 €. Ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Si par contre vous recherchez un minimum de paramétrage, comme des égaliseurs, comme une réduction active de bruit que vous pouvez un minimum modifier, etc. Là, vous arriverez vite à la limite du produit, car à l'heure actuelle, seuls les tout derniers téléphones de la marque, et en tout cas ceux qui ont la toute dernière mise à jour de l'OS, c'est-à-dire le MIUI 12.5, pourront utiliser toutes ces fonctions-là. Et encore, il n'y a même pas d'égaliseur. Sinon, on en revient à la conclusion précédente, vous avez quelque chose de très simple, et auquel cas ils ne sont pas forcément faits pour vous. Ça peut également satisfaire les gens qui cherchent une qualité Xiaomi, parce qu'au final, on est quand même sur des produits qui, pour le prix, sont relativement qualitatifs, mais en tout cas relativement frustrants, parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont sur le papier intéressantes, mais qui sont pour ainsi dire impossibles à avoir. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver les tests plus complets de ces Redmi Buds 3 Pro sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.